Bonne journée. La trame du film commence avec un jeune homme nommé Cameron qui travaille dans un magasin de glace et un jour, Cameron se réveille de son sommeil et trouve à côté de lui une jeune femme nommée Diana et ils se promettent de ne jamais s'abandonner l'un l'autre pour toujours et soudain, Cameron se réveille et découvre que tout ce qui s'est passé n'était qu'un simple rêve. Le père de Cameron informe Cameron qu'il souhaite lui parler de sa vie et de son avenir professionnel. Mais sa mère s'oppose à l'idée de faire pression sur lui et préfère qu'on le laisse tranquille. Mais son père insiste sur sa décision et lui accorde un délai de seulement 3 semaines pour réfléchir à une démarche utile dans sa vie. Dans le magasin de vente de glace, l'assistant du directeur nommé Lenny réprimande Cameron parce qu'il est arrivé en retard et lui annonce qu'il devra fermer le magasin lui-même ce jour-là. Mais Cameron s'y oppose en disant qu'il ne peut pas rester jusqu'à la fin du service, car il a un rendez-vous avec Diana. Alors, l'assistant du directeur se moque de lui, car il doute qu'il soit réellement en couple avec Diana. Entre-temps, une femme étrange appelée Victoria apparaît et se tient devant la maison de la voisine de Cameron, qui termine son travail et discute avec sa collègue qui se plaint de devoir fermer le magasin et attendre la fin du service à sa place, et lui demande s'il a vraiment un rendez-vous avec Diana ou s'il ment. Et Cameron lui confirme qu'il connaît Diana depuis longtemps et qu'ils avaient un lien fort l'un avec l'autre. Cameron rentre chez lui et passe devant la maison de Diana et la trouve assise seule. Puis Jason et Chad apparaissent et l'accusent de la filmer sans son autorisation. Et ils lui prennent son téléphone et le jettent au loin, tandis que Diana remarque la scène et leur demande ce qui se passe et Chad prétend qu'il a vu Cameron la filmer en secret. Cameron nie cela et tente de prouver son innocence, mais une voiture passe soudainement sur son téléphone et le détruit. Diana met fin à leur dispute et ordonne à Jason et à son ami de partir, alors Cameron s'en va aussi en rentrant chez lui. Et cette nuit-là, Cameron voit dans la maison de leur voisin la femme étrange Victoria, qui se rend compte qu'il l'observe depuis la fenêtre. La sonnette retentit et Cameron va ouvrir la porte et voit Victoria et craint qu'elle ne dise à son père qu'il l'espionnait. Mais lorsqu'il ouvre la porte, il est surpris de voir Diana debout devant lui. Et il lui demande où est Victoria, mais Diana lui répond qu'elle n'a vu personne et ne sait pas de qui il parle. Puis ils partent ensemble au restaurant pour dîner. Diana s'excuse auprès de Cameron parce que son téléphone a été détruit à cause d'elle. Cameron appelle son ami Martin, mais Diana essaie de l'en empêcher et lorsqu'il les rejoint, Martin semble nerveux en présence de Diana. Puis il s'en va rapidement, tandis que Diana se met en colère à cause de ce qu'a fait Cameron et lui dit que Martin était son petit ami auparavant, mais qu'il l'a abandonné le jour de la cérémonie de remise des diplômes et qu'elle ignore toujours la raison de son comportement ce jour-là. À ce moment-là, Victoria apparaît debout de manière suspecte dans un couloir devant la maison. Alors Cameron demande la permission à Diana et se dirige vers sa chambre et regarde par la fenêtre vers Victoria et remarque qu'elle le regarde également, ce qui le terrifie. Mais lorsqu'il se retourne, il la trouve debout dans sa chambre, ce qui le choque. Et il s'excuse auprès d'elle parce qu'il l'observait par la fenêtre, car il était habitué à voir Mademoiselle Carpenter dans cet appartement, mais elle n'est pas apparue depuis un moment. Cameron demande à Victoria de quitter sa chambre avant que quelqu'un ne la voie, mais Victoria exige qu'il l'emmène faire un tour en voiture dans la ville, où elle informera son père de ce qui s'est passé, et il semble que Cameron accepte sa demande. Et dans la voiture, Victoria prend les clés de la voiture à Cameron et lui ordonne de l'attendre avant son retour, puis elle entre dans un bâtiment où le gardien lui ouvre la porte et l'accueille. Victoria tarde à ressortir du bâtiment, ce qui inquiète Cameron, et il descend de la voiture pour s'assurer qu'elle va bien. Puis il regarde par la fenêtre et voit ce qui se passe à l'intérieur, et retourne rapidement à sa voiture, tandis qu'un homme sort du bâtiment et appelle à l'aide parce que son corps saigne. Victoria apparaît derrière l'homme, le mort au cou, et met fin à sa vie. Puis elle monte dans la voiture et quitte les lieux avec Cameron, qui
qui semble choqué par ce qu'il a vu et comprend finalement que Victoria est une vampire. Victoria lui dit qu'il doit l'accompagner partout où elle mettra fin à sa vie comme elle l'a fait avec cet homme. Victoria arrive à la maison et demande à Cameron de lui faire confiance. Puis elle le quitte et part. Et le jour suivant, le père de Cameron voit des traces de sang sur la voiture de Cameron et lui demande d'où elles viennent. Mais Victoria apparaît soudainement et lui dit qu'elle a vu Cameron heurter un cerf blessé sur la route et elle lui propose de couvrir les frais d'assurance de la voiture de Cameron à condition qu'il la transporte chaque jour en voiture aux endroits où elle veut aller. Une nuit, Cameron emmène Victoria quelque part et attend son retour dans la voiture comme d'habitude en attendant qu'elle sorte et après un moment, un corps tombe du haut du bâtiment à côté de la voiture, ce qui choque Cameron et il ne sait pas quoi faire, puis Victoria revient à la voiture avec les mains couvertes de sang. Et avant qu'il ne rentre à la maison, Victoria le force à nettoyer la voiture des traces de sang. Cette même nuit, Cameron est surpris de trouver Victoria dans son lit et Victoria lui explique la raison de sa présence en ville en lui disant qu'elle a 247 ans et qu'un groupe de vampires a tué son bien-aimé en 1890 parce qu'il avait refusé de les rejoindre. Elle lui explique également qu'un grand nombre des vampires qui ont tué son bien-aimé est parti aux États-Unis, tandis qu'un petit groupe est resté dans cette ville et qu'elle était venue se venger d'eux. Cameron comprend d'après les propos de Victoria que ses victimes ne sont pas humaines, et il lui dit qu'elle aurait dû lui faire part de son histoire dès le début. Et un autre jour, Cameron rencontre Victoria et lui demande combien de personnes elle doit éliminer dans la ville. Victoria dit à Cameron qu'elle a l'intention de tuer une personne précise cette nuit-là et qu'il y a une autre personne qu'elle n'a pas encore trouvée et qui est le chef du groupe qui a tué son bien-aimé. Elle promet de le tuer de la pire des manières après l'avoir torturé. Puis Cameron la conduit à l'endroit requis, mais Cameron insiste pour l'accompagner cette fois-ci et il entre avec elle dans le bâtiment. Victoria tente de s'en prendre à sa victime, mais l'homme tire sur Cameron qui tombe à terre. Alors Victoria attaque l'homme, le mord au cou et le tue. Puis elle revient pour s'assurer que Cameron va bien, et celui-ci lui dit qu'il a fait semblant de recevoir la balle pour distraire l'homme. Et avant qu'ils ne se séparent, Cameron informe Victoria que le lendemain il ne pourra aller nulle part avec elle, parce qu'il a un rendez-vous avec son ami Martin et Diana. Victoria accepte et ne s'y oppose pas. Le jour suivant, Cameron est assis avec Martin et Diana dans un restaurant et ils parlent des jours passés à la faculté et de leurs études, puis Diana leur demande la permission d'aller aux toilettes. Et dès qu'elle part, Victoria apparaît et emmène Cameron avec elle, en sortant, et elle lui demande qui était la jeune femme et le jeune homme avec qui il était assis. Cameron lui répond que la jeune femme est Diana, dont il est tombé amoureux dès qu'il l'a vue pour la première fois à l'université. Et pendant qu'ils roulent en voiture, Cameron désigne Chad et Jason et informe Victoria qu'il s'opposait pas toujours à lui et le frappait et qu'il ne sait pas comment leur faire face. Victoria descend de la voiture et se dirige vers eux et les insulte. Puis Chad tente de s'en prendre à Cameron au lieu de frapper Victoria et le combat commence entre Chad et Cameron, qui se retrouve incapable de se défendre. Alors Victoria lui conseille de frapper son adversaire rapidement dans les côtes et il semble que Cameron suive son conseil et parvienne à le mettre à terre. Puis Jason emmène son ami et ils s'en vont. Cameron et Victoria remontent dans la voiture, mais Cameron se plaint d'une douleur intense et pense que son doigt est cassé. Alors Victoria lui donne une petite fiole et lui ordonne de boire ce qu'elle contient. Et après l'avoir bu, il découvre qu'il a ingurgité le sang de Victoria, ce qui le terrifie. Et il lui demande s'il va se transformer en vampire comme elle. Mais Victoria lui répond que non, en précisant que boire son sang accélérera seulement sa guérison. Cette nuit-là, Cameron rêvait de Diana qui disparaît soudainement et Victoria apparaît à sa place. Alors Cameron se réveille effrayé, puis Victoria essaie de s'approcher de lui, mais il refuse et lui assure qu'il ne trompera pas Diana et que s'il ne l'épouse pas, il trouvera une autre fille plutôt que Victoria qui est contrariée par ses propos et se sent naïve. Le lendemain,
Martin rencontre Cameron et lui dit que Diana l'a à nouveau quitté et lui demande de l'aider à la reconquérir. Mais Cameron lui répond que leur relation n'aurait jamais dû commencer et qu'il valait mieux qu'elle se termine. Et plus tard, Victoria se rend dans le magasin de vêtements où travaille Diana et tente de faire sa connaissance. Nous revenons à Cameron, qui rencontre sa collègue Liz et sent qu'elle éprouve certains sentiments à son égard. Alors, il décide de s'intéresser davantage à elle et lui annonce qu'il acceptera son invitation au concert. Et cette nuit-là, Cameron se prépare à rencontrer Liz. Mais avant de monter dans sa voiture, il remarque la voiture de Diana garée devant la maison de Victoria. Et il est surpris de ce qu'il voit. Puis il monte dans sa chambre pour observer ce qui se passe depuis la fenêtre. Cameron voit Diana assise avec Victoria alors qu'elle attendait Liz, qui ne vient pas, et le jour suivant, Cameron voit Diana sortir de la maison de Victoria et conduire sa voiture. Il se met en colère et dit à Victoria qu'il ne continuera pas à travailler avec elle et ne la conduira plus. Mais Victoria l'attaque et le force à obéir à ses ordres. Plus tard, Cameron se rend à son travail et dit à Lenny qu'il sort faire une course rapide en voiture puis qu'il reviendra. Et en sortant, Liz l'appelle et semble en colère contre lui parce qu'il n'est pas venu au concert comme il le lui avait promis. Elle le gifle et le jette à terre. Cameron se rend alors au magasin de vêtements où travaille Diana et lui dit que Martin veut la rencontrer pour s'excuser auprès d'elle et renouer leur relation. Le lendemain, Cameron rencontre Martin qui lui avoue qu'il ne sait pas quoi dire à Diana lorsqu'il la verra. Alors Cameron lui propose de mettre un écouteur dans son oreille pendant qu'il lui soufflera ce qu'il doit dire. Et si Diana lui demande pourquoi il porte cet écouteur, il lui dira qu'il attend un appel important de l'équipe de baseball dans laquelle il joue. Martin rencontre effectivement Diana et répète devant elle les phrases que Cameron lui souffle, et il semble que Diana est heureuse avec lui, au point de lui donner les clés de sa voiture et de l'inviter à la conduire et à aller avec elle, où il veut. Cameron tente, via l'écouteur, de diriger Martin pour qu'il emmène Diana chez lui, mais Martin refuse sa décision et change sa destination vers un autre endroit. Cameron se met en colère parce que Martin a ignoré son conseil et décide de les poursuivre avec sa voiture. Et après être arrivé à leur emplacement, Cameron se cache derrière un arbre pour observer ce qui va se passer, tandis que Diana enlève l'écouteur de l'oreille de Martin et le jette par terre, révélant ainsi qu'elle savait depuis le début que Cameron était celui qui lui soufflait ses paroles et qu'il les surveillait depuis derrière l'arbre. Diana mord Martin au cou et Cameron découvre alors qu'elle est une vampire. Il est alors frappé par un choc violent et s'enfuit immédiatement, puis se rend au magasin de crème glacée où il travaille et demande à Lenny s'il a vu Liz, mais il ne la trouve pas et en sortant du magasin, il trouve Diana qui essaie de s'approcher de lui. Cameron lui demande de s'éloigner de lui parce qu'elle a tué son ami Martin. Alors Diana lui répond que Martin est toujours en vie et n'est pas mort. Puis elle ouvre le coffre de sa voiture qui contient Martin évanoui et lui explique qu'elle l'a mordu pour lui donner une force supplémentaire et faire de lui le meilleur joueur de l'équipe de baseball. Cameron est allé contrarier parce que Diana l'a trahi toutes ces années et ne lui a pas dit la vérité sur le fait qu'elle est une vampire. Diana lui répond qu'elle a essayé de le lui dire à maintes reprises, mais qu'elle n'y est pas parvenue. De plus, elle avait peur qu'il la rejette et la traite mal à cause de sa nature. Et elle lui avoue qu'elle l'aime depuis le premier jour où elle l'a vu. Et il semble que Cameron est incapable de comprendre ce qu'il entend. Diana dit à Cameron qu'elle ne voulait pas dès le départ être avec un humain, parce que tous ceux qu'elle avait aimés ou dont elle s'était occupée auparavant étaient morts à cause d'elle, et qu'elle refusait de lui donner la moindre chance de se rapprocher d'elle, convaincue qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie ensemble en raison de la différence de sa nature humaine. Et pendant ce temps-là, Lenny les observait et écoutait tout ce que Diana disait à Cameron. Cette même nuit, Victoria apparaît devant Cameron et lui dit qu'elle ne savait pas que Diana était une vampire et qu'une fois qu'elle a découvert sa véritable nature, elle a refusé de le lui révéler de peur qu'il ne soit choqué et qu'il ne pense qu'elle ment pour l'éloigner de Diana. Et elle lui dit également
que le vampire qu'elle recherchait depuis tout ce temps et qu'elle veut tuer n'est autre que Diana elle-même. Puis elle déclare qu'elle va le prendre en otage jusqu'à ce que Diana vienne le sauver. Diana arrive soudainement à la maison et Lenny lui barre la route et lui annonce qu'il connaît parfaitement sa vérité et qu'il la révélera à tout le monde. Alors Diana se met en rage et l'attaque pour boire son sang. Puis elle se dirige avec Martin pour prendre d'assaut la maison et une violente bataille éclate entre elle et Victoria, où Victoria prend initialement le dessus sur Diana, mais Cameron intervient et la sauve. Victoria saisit un couteau et essaie de poignarder Diana, mais son coup ne touche pas la cible, et alors Diana assène un coup puissant à Victoria et la jette au sol et lui demande de l'écouter pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé il y a un siècle. Puis elle lui dit que leur chef était un personnage très maléfique et que tout ce qu'elle souhaitait était de s'enfuir loin d'eux. Et lorsqu'elle a rencontré l'amoureux de Victoria, elle lui a fait part de son désir de fuir. Alors il lui a promis de l'aider et de l'éloigner d'eux. Et il lui a donné son sang et l'a transformé en vampire. Mais le chef des vampires a tué l'amant de Victoria quand il a découvert ce qu'il avait fait. Victoria s'excuse auprès de Diana parce qu'elle ne supporte pas la culpabilité de la mort de son bien-aimé. Et elle ressent une grande joie, car elle a trouvé une personne bonne comme elle. Alors Diana lui dit qu'elle souhaite qu'elles mènent ensemble une vie pacifique pour le temps qui leur reste. Puis ils disent adieu à Cameron et partent en le laissant seul, et le lendemain, Cameron avoue à ses parents son désir de devenir un écrivain célèbre. Cameron dit à ses parents qu'il se concentrera sur l'écriture d'histoires sur le monde des vampires. Puis il se rend au magasin de crème glacée où il rencontre Liz et s'excuse auprès d'elle pour son comportement récent. Et il lui raconte les détails de ce qu'il a vécu, mais Liz ne croit pas la plupart de ses propos et accepte ses excuses et décide de continuer avec lui parce qu'elle l'aime.